Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une méthode qu'on appelle le German Volume Training. On traduirait ça par entraînement allemand en volume, un truc dans le genre. Donc c'est une méthode en fait que j'ai découverte en lisant un des articles de Wed, il en parlait dedans. Il donnait un exemple d'entraînement où c'était en fait 10 séries de 10 répétitions sur un exercice donné. Donc il donnait pas vraiment de détails sur la méthode en elle-même, mais en faisant des recherches, tu te rends compte que c'est vraiment une méthode à part entière et que tu peux vraiment rentrer dans le détail là-dedans. Donc je voulais te partager ça aujourd'hui en te parlant un peu plus dans le détail comment tu pouvais appliquer cette méthode-là, quel est l'intérêt que tu pouvais avoir en pratiquant cette méthode-là sur tes exercices. Donc déjà, le principe, on va dire, de l'entraînement allemand, le German Method, on va appeler ça comme ça, c'est en fait travailler sur du gros volume, tu vois. Du gros volume, mais avec une gamme de répétitions moyenne, on va dire ça comme ça. T'es pile poil, on va dire, dans l'hypertrophie, t'es pas dans la force ni dans l'endurance, t'es vraiment au milieu, tu vois, t'es balle au centre, on va dire. Et tu vas travailler sur un gros volume, 10 séries. 10 séries, ça calme. En général, quand tu vois les entraînements classiques, ce qu'on te conseille, c'est 3 à 5 séries. Là, on explose ça et on va chercher à faire beaucoup plus de volume. En faisant ça, en fait, ce qui est recherché, c'est un gain de force et de travail musculaire supérieur. Tu vois, on va faire travailler le muscle plus souvent, enfin, pas forcément plus souvent en termes de fréquence, mais sur la séance en elle-même, on va le faire travailler plus de fois. Et donc on va chercher à vraiment choquer le muscle, à vraiment traumatiser le muscle, pour avoir une réponse adaptative beaucoup plus importante en fait avec cette méthode-là. Donc l'idée en fait c'est aussi d'avoir un temps de repos très court. Là où Wed ne le mentionnait pas, c'est que en moyenne, ton temps de repos il devrait être limité à 1 minute entre chaque série. Donc tu penses bien que avec une seule minute de repos, si tu prends le poids qui te permet de faire au maximum 10 reps, on va dire ton 10 RM, tes 10 répétitions maximales, tu vas pas finir. Tu vas pas réussir sur les dernières séries à faire 10 répétitions. Tu vas en faire beaucoup moins parce que la minute de repos est pas suffisante pour que tu récupères. Ce qu'il faut faire en fait avec cette méthode là pour pouvoir vraiment les finir, faire les 10 reps sur les 10 séries, il va falloir que tu choisisses un poids légèrement en dessous, tu vois, beaucoup plus léger. En moyenne, c'était je crois 60% de ton maxi ou un truc comme ça, si tu calcules comme ça. Mais en moyenne, si tu veux quelque chose un peu plus au feeling, prends un poids ou prends un exercice, hein, si tu veux le faire au poids de corps, qui te permette de le faire environ entre 13, 15, voire 20 répétitions. Si tu veux vraiment commencer léger, fais un exercice sur lequel tu arrives à faire 20 répétitions, tu vas voir. Histoire de tester un peu ça. Comme ça, t'es large. Après, prends un exercice ou un poids qui te permet de faire entre 15 répétitions. Voir si tu veux un peu plus de challenge, 13 répétitions. Tu vois, 13-15 répétitions, je pense que c'est la bonne fourchette. Pour que tu puisses finir les 10 x 10. Donc 1 minute de repos, il y en a qui, c'est pas forcément, tu vois, ancré dans le marbre, hein, t'as pas besoin non plus d'être trop un nazi là-dessus, tu peux par exemple faire un temps de repos plus long comme 90 secondes, voire 120 secondes, mais essaie d'avoir toujours le même temps de repos, garde le même temps de repos, et au fur et à mesure de tes séances, essaie de jouer sur ce paramètre pour le diminuer, ce temps de repos. Donc moi je l'ai testé sur les tractions. Les tractions, j'avais fait 10 x 10 avec, je faisais 2 minutes de repos. Donc en faisant comme ça, c'était large, c'était tranquille. Je pense que je vais diminuer le temps de repos, c'était juste pour expérimenter. Et je pourrais peut-être me lester légèrement avec peut-être un poids de 2,5 voire de 5 kilos. Mais en faisant comme ça, tu te rends compte que le fait d'avoir peu de temps de repos, et une gamme de reps assez élevée, ça taxe énormément d'énergie et ça te demande beaucoup de challenge. Donc c'est vraiment pas mal, t'as une bonne congestion à la fin et à la fin de ta séance, ouais, t'es plutôt bien rincé. Moi je t'ai dit, j'étais en mode un peu plus touriste, hein. J'ai pris 2 minutes de repos, mais avec 1 minute de repos, je sens que je vais bien les sentir. C'est un exercice, c'est une méthode en fait qui est, comment dire,
qui est simple à mettre en place, qui n'a pas besoin de, comment dire, de te casser la tête à réfléchir quoi faire. T'as juste à appliquer un gros volume sur un exercice donné. Et expérimente-le sur une certaine période, je sais pas, peut-être 3 mois, et essaie-le par exemple sur 2-3 exercices, et vois les effets que ça te fait. Est-ce que tu prendras plus en muscle? Est-ce que tu gagneras en force? Essaie de voir les effets que ça peut te donner, mais ça peut être pas mal aussi pour ajouter un peu de variété dans tes entraînements. Après, en termes de temps, ça va pas forcément te prendre plus de temps, vu que tu as un temps de repos assez court. Donc, pourquoi pas tester ça? Quoi d'autre? Oui, petite nuance. J'avais lu dans des articles, je te les mettrai peut-être en description si j'y repense, où les auteurs des articles conseillaient presque à chaque fois d'utiliser cette méthode avec une fréquence assez basse. C'est-à-dire que tu répétais la séance, une séance de ce type-là, tous les 4, allez, avec 4 jours de repos, tu vois, entre 2 séances. Faut que tu aies au minimum 4 jours de repos en moyenne entre 2 séances, tu vois. Donc, on va dire que cette méthode-là, tu vas l'appliquer au maximum 2 fois par semaine, et sinon, ça sera 1 fois par semaine, tu vois. Parce que ça taxe vraiment, et ça peut vraiment fatiguer ton système nerveux, et on va dire compromettre ta récupération. Surtout si tu fais d'autres entraînements à côté, si tu te contentes pas de faire que cette méthode-là, en général c'est ce qu'on fait, ça risque de compromettre ta récup. Donc fais attention à ça, essaie d'avoir un temps de repos vraiment suffisant pour bien récupérer et optimiser tes résultats. J'avais vu que cette méthode était utilisée aussi en squat, enfin tu peux l'utiliser sur plein d'exercices, en squat, en pompe, en développé couché si tu fais du travail avec charge, tu peux le faire, j'en sais rien aussi, pourquoi pas sur du pistol squat, des trucs comme ça peut être intéressant. Moi ce que je t'encouragerais à faire aussi c'est pourquoi pas le faire en mode sur un exercice type, un exercice où tu as un peu de mal, tu vois. Un exercice où tu arrives à avoir un certain nombre de reps, où tu vas choisir une variante où tu arrives à atteindre un nombre de reps où tu es assez à l'aise, et tu vas répéter, tu vas faire un 10x10 sur cet exercice-là, disons le pistol squat, tu vois. Et essaie de voir pendant une période où tu le fais régulièrement, le 10x10, voir que si tu arrives à être de plus en plus à l'aise avec cet exercice-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait tu vas avoir un plus gros volume. Tu vas un peu plus ancrer en fait le schéma, on va dire que tu vas plus marquer le schéma dans ta tête pour exécuter le mouvement. Plus tu vas répéter le mouvement, plus en fait ton système nerveux il va comprendre, il va assimiler ça comme quelque chose de normal. Et plus le mouvement sera facile. Plus tu vas pratiquer, plus tu seras à l'aise dans l'exercice et tu gagneras en force littéralement. Donc essaie de l'appliquer sur des exercices aussi où tu galères un peu, mais avec des variantes qui te permettent d'arriver au moins à faire 15-20 reps. Ou une charge qui te permet au moins de faire 15-20 reps, tu vois. Donc c'était cette méthode-là que je voulais te partager. Dis-moi ce que t'en penses, si tu la connaissais, si ça t'a plu. Je te ferai peut-être des exemples avec des exercices sur lesquels je pourrais l'appliquer. Mais en ce moment, je suis sur d'autres objectifs, donc je peux pas tout faire en même temps. Mais en tout cas, je voulais te partager ça. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, toi, en commentaire. Si t'as d'autres notions, d'autres peut-être connaissances à apporter là-dessus, n'hésite surtout pas, ça permet d'enrichir les autres et ainsi que moi-même. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.